Et bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode de podcast dédié à la micro-entreprise, la micro by Flow. Moi, c'est Florian et je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur la micro-entreprise. Et là, on est parti pour un épisode de 5 minutes sur les différentes déclarations à faire en micro-entreprise une fois que tu as reçu ton précieux Sirène Sirette. Allez, c'est parti. Première chose, la déclaration de chiffre d'affaires, c'est une formalité obligatoire pour déclarer la moula que tu reçois tous les mois ou tous les trimestres auprès de l'URSSAF. En gros, tu vas te rendre sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, tu vas leur dire « Bon, coucou, j'ai reçu tant d'euros le mois précédent ou le trimestre précédent » et là, tu vas devoir payer des cotisations sociales. Donc ça, j'ai fait un tuto, je te le mets dans le lien en description de l'épisode de podcast. Mais ça va faire tous les mois ou tous les trimestres sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Deuxième chose, la déclaration initiale de CFE. La CFE, c'est la petite bête noire des auto-entrepreneurs. C'est la cotisation foncière des entreprises. Alors en fait, cette déclaration initiale, c'est juste pour dire aux impôts « Bonjour, j'ai pas de local professionnel, ou alors j'en ai un, peu importe. Et j'ai tant de mètres carrés alloués à mon activité. » C'est un document de 4 pages. Et normalement, ils sont censés l'envoyer. Mais comme ils ne le font pas, souvent, il va falloir que toi, tu le remplisses, ce document, tu le télécharges et que tu le remplisses. Donc, une fois que tu as créé ta micro-entreprise, tu attends jusqu'à novembre de l'année en cours. Si tu l'as reçu, tant mieux. Si tu ne l'as pas reçu, tu télécharges le modèle qui sera sûrement sur mon site, parce que moi, je pense à tout. Et tu dois renvoyer ce document, la déclaration initiale de CFE, avant le 1er janvier de l'année suivante. Donc en gros, si tu as créé en 2024, tu le renvoies avant le 1er janvier 2023, 1er janvier 2025, voilà, sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr. Il y a après la déclaration de revenus, aka les impôts. Donc ça, ne te prends pas la tête, ça ne sera pas cette année, mais ça sera les années suivantes. Chaque année, tu déclares aux impôts ce que tu as reçu l'année précédente. Tu vas me dire, mais attends, mais Florian, moi je déclare déjà à l'URSSAF, pourquoi je dois déclarer aux impôts? Parce qu'en micro-entreprise, tu as à la fois des cotisations sociales pour ta protection sociale, donc ça c'est à l'URSSAF, et après tu as les impôts pour financer nos chères administrations. Et comme copain URSSAF et copain impôts ne communiquent pas tellement ensemble, c'est pour ça que tu dois déclarer à la fois à l'URSSAF et déclarer aux impôts ton chiffre d'affaires. Donc les impôts, tu déclares le chiffre d'affaires encaissé l'année précédente et après ils feront le lien avec l'URSSAF. Ça se fait sur l'espace particulier impôts.gouv.fr dans le même endroit que ta déclaration personnelle. Il y aura une petite case à cocher pour accéder à la partie micro-entreprise. Et comme d'habitude, je t'ai préparé un tuto pour t'expliquer comment remplir la déclaration de revenus en micro-entreprise. Et c'est aux alentours de mai-juin chaque année. Il y a après des déclarations qui sont sous condition. Donc ça, c'est les trois les plus importantes que je t'ai données. Et les autres, ça va être sous condition. Donc il va y avoir la déclaration de TVA. Donc ça, c'est dès lors que tu passes à la TVA. Alors la TVA, c'est encore la grosse bébête des micro-entreprises. Mais c'est obligatoire dès lors que tu dépasses le seuil d'exonération de la TVA ou alors dès lors que tu demandes à passer à la TVA. Et ça se fait sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr tous les mois ou tous les ans selon ce que tu auras choisi. Moi, je te recommande tous les mois. Et tu déclares la TVA que tu as collectée le mois dernier ou l'année dernière et que tu souhaites récupérer aussi parce que dès lors qu'on facture la TVA, on peut la récupérer. Ça, je te ferai un épisode dédié sur la TVA parce que ça a l'air de faire peur, mais en fait, c'est assez simple à gérer. Il y a après la déclaration européenne de services, la fameuse DES. Celle-là, elle est obligatoire une fois que tu factures des entreprises situées dans l'Union européenne, espagnole, italien, suédoise, peu importe. D'ailleurs, tu factures une entreprise située dans l'Union européenne, tu dois à la fois demander un numéro de TVA intracommunautaire et faire la déclaration européenne de services. Et ça, tu dois le faire sur le site douane.gouv.fr avant le 10e jour ouvré du mois suivant. Oui, c'est un peu compliqué dit comme ça. Tu as aussi la déclaration d'activité. C'est une déclaration à faire si tu vas faire, par exemple, tu vas vendre des formations
si tu es dans la formation professionnelle continue, tu dois avoir un numéro de déclaration d'activité, un fameux NDA, pour te déclarer en tant qu'en gros de formateur. Tu as après, si tu fais des activités en lien avec le service à la personne, ces activités par exemple de cours à domicile, ça peut être aussi un peu de ménage, ça peut être aussi des activités où tu vas aider des personnes à faire leurs courses, ce genre de choses. Tu peux leur faire bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% sur tes prestations. Et pour ça, il faut te déclarer service à la personne. Donc faire une genre de déclaration service à la personne. Ça aussi, je ferai un épisode de podcast dédié sur le sujet. Et il y a après la déclaration NOVA à faire sur le site de nova.gouv.fr pour ceux qui sont en service à la personne et qui sont déclarés service à la personne. Et ça va faire tous les trimestres. Voilà concernant les principales déclarations. Il y en a d'autres, mais ça c'est dans des cas très 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 précis. Là je ne vais pas t'assommer avec toutes les déclarations. En tout cas, j'espère que ce court épisode t'a plu et je te prévois 2 épisodes sur la micro-entreprise. Je te dis à très bientôt. Salut!